Suite du 8-45 d'Anne Lorchouin avec toute cette semaine une série sur les terres libérées de la mafia en Italie près de Naples. Oui, depuis lundi, nous suivons l'association Crime Halt qui lutte contre l'implantation de la mafia en France et en Europe. Elle organise un séjour d'études avec un groupe de Français dont plusieurs ont perdu un proche à cause de la criminalité organisée. Le but, c'est aussi de s'inspirer de la législation italienne volontariste et des initiatives citoyennes qui ont permis sur place de faire baisser drastiquement les homicides. À Casal di Principe, par exemple, cette ville autrefois gangrénée par la mafia et où se déroule ce séjour d'études, plusieurs centaines de personnes par an étaient tuées par le crime organisé il y a 30 ans. Aujourd'hui, ce taux est redescendu à 1 ou 2 personnes par an au maximum. Ce matin, compte rendu d'une journée placée sous le signe de l'émotion, car les habitants de la ville ont rendu hier hommage à Don Pepe, le prêtre tué dans son église par la Camorra le 19 mars 1994. Un hommage suivi toujours par Anne Fauquemberg. Réveil matinal pour notre groupe qui devait assister à la messe en hommage à Don Pepe. Dans ce pays catholique, la mort de ce prêtre a déclenché une réaction extrêmement forte de la société civile avec la création, un an plus tard, du réseau Libera, une ONG italienne anti-mafia toujours très puissante aujourd'hui et qui regroupe de nombreuses associations, notamment le Comitato Dondiana dont on a parlé en début de semaine. Après la messe, plusieurs milliers de personnes défilent jusqu'au cimetière, un cortège dans lequel on retrouve les Français qui ont créé à Marseille ou en Corse des collectifs pour défendre notamment la mémoire de leurs proches tués à cause de la criminalité organisée. Hassina Sadani fait partie du collectif des victimes marseillaises d'assassinat. Elle a perdu sa nièce Sarah, tuée par une rafale de Kalachnikov en 2020 dans le quartier de la Belle de Mai à Marseille. Ce partage avec les Italiens lui fait énormément de bien. On est dans un cortège où les gens se mélangent, ils ne connaissent pas, ils viennent discuter avec nous. On essaie de se faire comprendre comme on peut et je pense que c'est une belle chose. Il y a un monsieur qui nous a pris, moi et ma sœur, dans les bras, qui nous a embrassés sur la tête, qui nous a montré qu'il était présent. Il nous a dit on est présent, on est avec vous, on est dans votre combat. Ça, c'est des choses, des marques d'affection, de soutien que vous n'avez pas eu en France ou pas beaucoup? Non, du tout, du tout. En France, on nous laisse, bon, vous êtes victime, oui, voilà. Elle est décédée, oui, ben voilà, ça s'arrête là. Quand ma nièce est décédée, on n'a eu personne, aucun soutien psychologique. Alors qu'on a une destruction, quand on perd une personne, c'est toute une famille qui est détruite. Sarah, elle avait quel âge? Elle avait 19 ans, elle allait passer son bac. Elle voulait être comptable, elle était dans ses études, elle me disait oui, mais si je réussis mon bac, on partira en vacances, on partira en voyage. C'était une fille naïve, elle avait la joie de vivre. Puis le nom de toutes les victimes innocentes de la mafia en Italie, plus de 1000 personnes sont prononcées et à la fin, quelques-unes des victimes françaises ont été ajoutées, notamment Sarah Sadani. Anne Fauquemberg, on vous retrouve demain pour la suite de ce voyage sur les terres libérées de la mafia.